Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Vardampman. Comme nous l'avions commencé la fois passée, nous voulions parler un peu de VS Code, de Visual Studio Code bien sûr, et de quelques raccourcis clavier qui y étaient. Donc aujourd'hui, nous allons essayer encore de continuer cette série de vidéos. Peut-être ce sera sûrement la dernière de la série de vidéos. Et je vous annonce que prochainement, nous allons peut-être toucher au PHP, parler du langage de programmation PHP qui est utilisé dans le web. Ce sera très prochainement. Et donc, sans plus trop tarder, nous allons toucher à ce qui nous réunit, ce pourquoi on veut travailler aujourd'hui. Donc, nous allons nous rendre dans VS Code et la liste de ces raccourcis clavier que vous voyez devant vous, nous allons essayer de les utiliser un à un pour voir ce que chacun d'eux peut nous permettre de faire. Parce que nous ne pouvions pas tout voir la fois passée, il fallait laisser certains éléments à revoir aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, rendons-nous dans notre éditeur de code Visual Studio Code. C'était dans ce dossier que nous avions commencé par travailler la fois passée et nous avions essayé d'écrire dans ce fichier HTML quelques petits bouts de code. Et peut-être nous allons essayer de continuer avec. Donc, les raccourcis dont je m'en vais vous parler aujourd'hui sont ceux-ci. Bon, il y a certains dont on a déjà parlé, tels que comment ouvrir le terminal. On avait aussi à parler la fois passée d'une extension, c'était déjà l'extension pour essayer de copier le code, faire des captures du code qu'on écrit, code snap. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à parler un peu plus de comment faire des recherches de façon plus efficace dans son projet pour vite aller. Je vais prendre un exemple très simple. Je suis ici et j'ai constaté par exemple que dans ma structure HTML, j'ai mal écrit la balise UL qui avait la classe qui se trouve ici. Donc je veux corriger cela. Mais voilà que ce n'est pas là seul que ça se trouve. Par exemple, je suppose que je crée une autre div qui a la classe, ou bien carrément qu'il y en a 3 qui ont la classe, ou je suppose qui ont des contenus quand même. Contenu, bon, vous n'allez pas vous embrouiller avec ça parce qu'on l'avait vu la fois passée. Contenu 1, bon, contenu, simplement je mets contenu. Et je lance ça, ça va me ramener ça. Bon, je corrige le S. Bon, un peu exigeant sur l'écriture peut-être. Donc, quand on fait ça, on constate qu'actuellement on a 3 divs qui ont la classe et un div qui a la classe aussi, une balise UL qui a la classe. Donc l'objectif maintenant c'est de corriger tout ça d'un coup. Donc on a plusieurs possibilités pour corriger cela. Normalement je peux choisir par exemple de commencer par modifier ceci, ensuite venir modifier ça et ainsi de suite. Mais ce sera un peu trop long. Donc on va préférer quoi? Essayer de faire une correction automatique de plusieurs éléments. Donc pour cela on a plusieurs possibilités. Comme je l'ai noté ici, déjà vous voyez, on peut utiliser CTRL F pour faire une recherche des lignes ou mots dans un fichier ou dans la liste des fichiers quand même. Donc, il me suffit juste de faire quoi? Je peux faire par exemple CTRL F, ça m'amène juste un petit champ ici. Je peux indiquer que je cherche la classe. Et ça m'a dit à repérer les divs qui ont la classe. J'ai à côté ici un signe de supériorité. Il me suffit juste d'appuyer sur ça et vous allez voir qu'un petit champ vient avec comme fond, comme écriture en arrière-plan de input replace, me disant de remplacer la valeur que j'avais mis ici. Donc je peux choisir par exemple de remplacer ça par une autre classe. Je peux dire la classe test-red. C'est juste un essai. Si je fais ça, ça veut dire que je vais indiquer ce que je voudrais mettre à la place de classe. Donc pour pouvoir faire un remplacement, j'ai le choix entre faire un remplacement de tout ce qui se trouve dans mon fichier HTML ou procéder autrement. Donc ici j'ai par exemple replace all. Ici j'ai par exemple replace simplement. Donc je peux choisir de faire un replace all et vous allez constater quelque chose. Quand je fais un replace all, toutes les balises qui avaient la classe ont perdu ce contenu au détriment de test-red.
Je vais faire un retour en arrière. On va essayer avec le second aussi. On constate peut-être qu'avec le second, ça fait seulement un remplacement au niveau de l'élément qui était couramment sélectionné. On va revenir en arrière, vous allez mieux voir. Vous allez voir que quand j'avais lancé la recherche, ça va juste détecter cet élément-là. C'est-à-dire, vous allez voir à côté ici, mettre 2, 4. Pour dire actuellement, on est sur le deuxième élément qui est la balise classe. Si j'appuie sur les boutons de redirection, vous allez voir que je suis venu sur le premier élément. C'est lui qui est pointé ici. Si je fais ça, le deuxième élément, si j'appuie là, le troisième élément, si je réappuie ici, ça fait le quatrième élément. Donc, quand j'appuie ici sur ce qui, vous allez voir que ça vient, ça met replace. Quand j'appuie sur replace, ça va modifier seulement pour l'élément qui a la classe actuellement qui est un peu sélectionné. Donc, pour éviter ça, je peux choisir de faire un replace all, ça modifie ça partout. Donc, c'est déjà la première option. Je vais choisir par exemple de créer un autre div que je vais aussi essayer de dupliquer. Même chose, un div qui contient la classe duplicate. Pour dire c'est une duplication. Pour l'instant, je le multiplie par 5 par exemple et je ne mets pas de contenu. Donc, on veut faire la même chose ici aussi, jusqu'on va plus utiliser l'autre raccourci clavier. Donc, l'autre c'était CTRL F qui permet de rechercher des lignes ou des mots dans un fichier. Quand je parle de ligne, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici. Vous pouvez choisir par exemple de copier cette balise et de venir coller là. Ça va vous le détecter dans votre page quand même. Et cela peut vous permettre de pouvoir modifier rapidement des éléments. Donc, vous pouvez aussi faire quoi par exemple? Au lieu d'utiliser le CTRL F, vous pouvez choisir d'utiliser, de faire d'abord une sélection de l'élément. C'est ça que je disais ici. CTRL D. Rechercher un mot sélectionné dans le fichier courant. Donc, je sélectionne d'abord le mot, par exemple, je fais ça. Et quand je fais CTRL D, ça recherche le mot suivant qui a aussi la classe duplicate. Quand je fais un nouveau CTRL D, ça fait le troisième mot, CTRL D, quatrième, CTRL D, cinquième, et ainsi de suite. Mais ça commence du haut pour aller vers le bas, pour chercher tous les mots qui ont la classe duplicate. Et vous allez voir qu'automatiquement, là, maintenant, je peux faire une modification. C'est pas totalement comme l'autre. L'autre, ça fait plus ou moins une sélection et une modification automatique. Mais si je peux choisir de changer l'écriture, par exemple, de duplicate directement en ajoutant D, bon, pas ça, en essayant de revenir à l'extrémité, vous allez voir qu'il y a un pointeur. Bon, pas un pointeur, le curseur qui clignote pour indiquer qu'on est à la fin de duplicate pour chacun de ces divs-là. Donc, si j'ajoute D, ça fait un ajout automatique pour tout. Si j'ajoute S, ça fait ça. Si je fais comme ça, vous allez voir que ça sélectionne pour tout en même temps. Si je fais ça, ça nettoie pour tout. Donc, bref, j'arrive là à faire une modification multiple pour tout ce que je veux. Donc, ça, c'est aussi la deuxième méthode pour pouvoir faire la même chose. Au lieu de faire ça, en fait, je peux choisir encore quoi? Je peux choisir peut-être d'utiliser un autre raccourci. Ce raccourci, je crois que je ne l'ai pas peut-être mis ici. Mais on utilise la touche Alt. Voilà, je vais l'écrire. On utilise la touche Alt plus la molette de... Bon, on utilise quand même la souris pour faire une sélection. Sélectionner avec la souris. Voilà. Donc, il me suffit de faire quoi? Par exemple, si je veux faire la même chose, je peux venir ici. Je pointe à un élément donné. Je viens ici. C'est-à-dire que vous allez voir que le curseur clignote pour indiquer que actuellement on est à cause de duplicate. Je fais un appui simultané de la touche Alt et je viens réappuyer sur une autre ligne de mon choix. Je peux venir ici. Je viens cliquer là. Je peux aussi venir ici. Je clique au niveau de duplicate. Donc, je garde la touche Alt enfoncée. Je viens cliquer au niveau des lignes que je veux. Je viens cliquer. Vous allez voir que actuellement, je clique. Je clique encore. Et là, vous allez voir que ça fait une sélection multiple. Et je peux aussi faire la même chose que l'autre fois. Je pouvais aussi choisir de venir là. Je fais ça. J'appuie sur Alt. Je sélectionne les lignes que je veux. Je sélectionne là où je veux. Et si je fais ça, mais ça dit que ça va faire une suppression pour tous ces éléments-là à la fois. Tout dépendra de comment vous comptez le faire. Actuellement, là, maintenant, vu que les divs là n'ont pas la même taille, le div duplicate peut être supprimé, mais les autres vont être gâtés un peu. Donc ça, c'était déjà les raccourcis pour faire les recherches. Je vais essayer d'ouvrir un autre projet un peu plus volumineux pour qu'on puisse essayer de voir d'autres raccourcis là-bas également. Donc, je vais ouvrir un projet, oui, celui-ci.
un projet Laravel que j'avais sur le PC, juste parce qu'il y a assez de fichiers. C'est juste pour qu'on puisse essayer de voir ça en fonction du nombre de fichiers. Vous allez voir qu'ici, bon, je vais profiter pour le montrer. D'abord, il y avait le commentaire. On l'avait vu la fois passée, qu'on pouvait le faire avec CTRL 2 points. Mais on peut aussi le faire avec CTRL plus K plus U. Mais cela marche seulement dans les fichiers HTML si je ne me trompe pas. Donc ici maintenant, si je fais une sélection de la ligne que je veux, je fais CTRL K U, ça met la ligne en commentaire. CTRL K U, ça met la ligne en commentaire. Mais si je suppose que, bon, je viens créer un fichier JS, script.js par exemple, et que dans ce fichier, j'ai eu à déclarer une variable j qui est égale à 0. C'est juste, je ne veux pas trop faire. J'ai juste déclaré une variable. La variable s'appelle j et c'est une variable qui est initialisée à 0. Si je fais ici CTRL, je sélectionne la ligne peut-être, je fais CTRL KU, ça ne va pas marcher. Mais plutôt CTRL 2 points va marcher ici. Donc le CTRL 2 points marche pour n'importe quel langage. Mais le CTRL U, je crois, c'est bien pour le langage HTML. Même les fichiers CSS aussi, je peux faire un style.css ici. Juste sélectionner le body de la page, appliquer une couleur, par exemple rouge. Vous allez voir que le CTRL KU va marcher ici aussi. Voilà. Ça marche aussi ici. Donc je fais CTRL, je fais un appui successif de K et de U. Est-ce que je dis successif? Un appui simultané. Voilà, comme je l'ai écrit ici. CTRL plus K plus U. Je fais un appui simultané de KU. Et vous allez voir que ça met un commentaire. Le CTRL 2 points aussi marche. Donc, pour les fichiers HTML et CSS, ça marche bien. Mais pour les fichiers comme les fichiers JS, le CTRL KU ne marche pas. Donc, dans lequel des cas, vous pouvez essayer entre le CTRL KU et le CTRL U. Ça doit marcher. Donc, je peux retourner alors dans mon autre projet qui contenait beaucoup de dossiers. Je disais que je voulais vous montrer comment faire aussi. Je voulais vous montrer, voilà, comment faire aussi des recherches à la fois dans plusieurs fichiers. Donc, CTRL F amenait cet élément-là. Mais il y a aussi un autre moyen de rechercher, pas seulement dans le fichier actuel, mais dans tous les fichiers. Et ce moyen, c'est d'utiliser CTRL SHIFT F. Vous allez voir qu'actuellement, quand je l'ai fait ici, bon, c'est pas que j'avais fait une recherche déjà à voir dans le dossier. Si je refais CTRL SHIFT F, ça ouvre un petit input, un champ qui contient en arrière-plan, qui contient en arrière du champ Search for History. Donc, on constate déjà là que c'est presque un peu comme l'autre. Je peux choisir de rechercher tous les inputs, tous les mots input qui se trouvent dans tous mes dossiers. Vous allez voir que ça a déjà détecté par exemple ici dans le fichier artisan qu'il y a le mot input qui s'y trouve. Dans le fichier composer.log, qu'il y a aussi input qui s'y trouve. Dans le fichier handler, il y a input. Dans le fichier style, il y a input, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas faire une modification assez grave sur mon dossier, mais je peux choisir par exemple, je vais supposer que je recherche étudiant. Donc, normalement, si je viens au niveau de étudiant, j'ai la même possibilité. Je peux remplacer tous les fichiers qui contiennent étudiant. Je peux tous les remplacer par ce que je veux. Donc, il me suffit juste de faire ça. Et le replace vient. Je peux choisir de dire, je veux remplacer tous les endroits où il y a, bon, je ne vais pas faire quelque chose de grave. Je vais juste choisir, je veux remplacer tous les endroits où il y a des S. Je veux les remplacer encore par S. Donc, je n'ai pas fait un trop grand changement. Dans tous les endroits où il y a des S, je veux les remplacer par un S. Si je veux les remplacer par un SE. Vous allez voir que déjà actuellement, toutes les occurrences de S ont été barrées. Et il a été mis à côté le SE que j'ai mis. Donc si je ramène S, vous allez voir que les occurrences de S ont été barrées. Et il a été mis à côté le petit S. Si j'appuie je choisis de faire un replace all, ça va modifier dans tous les dossiers. Remplacer dans tous les dossiers ce que je veux. Je n'en avais pas parlé. Il y avait aussi cet élément là où ils ont mis AB. Vous allez voir que quand je viens dessus, ça met preserve cache.
c'est pour dire qu'on va préserver la casse. Si je choisis de préserver la casse, ça ne va pas modifier. Bon, ici vous allez voir que quand je n'avais pas appuyé ça, pour les écritures où il y avait DB en majuscule, ici par exemple ici, DB underscore database avec S majuscule, ça voulait déjà barrer le S minuscule, le remplacer par le S majuscule, ça l'avait barré, et ça voulait le remplacer par un S minuscule. Donc si je fais preserve casse, ça garde la forme qu'avait l'écriture et fait le remplacement en essayant de se rappeler de comment était écrit ce qui était là auparavant. Donc si je fais un replace all par exemple, ça va me demander replace 16244 occurrence across 92 files, bref, je ne dis pas pour l'anglais. Mais bref, ça me dit ici qu'il y a près de 16244 occurrences et ça se trouve dans 92 fichiers. Donc vous allez voir que là, je peux faire une modification de 92 fichiers en un coup. Suffit juste que je sache ce que je veux modifier et les trucs que j'ai eu à répéter un peu partout. J'indique ça, il va me les rechercher, il peut me les remplacer par ce que je veux. Juste qu'il faudra prendre ce choix-là avec pincette parce que si jamais vous faites mal la modification, vous venez d'affecter ainsi tous vos fichiers par un mauvais remplacement et vous faudra refaire une autre recherche et refaire des modifications. C'est toujours pas aisé. Donc, faisez-le avec beaucoup de pincettes. Normalement, si j'appuie ici replace, comme je n'ai pas modifié quelque chose, j'ai remplacé S par S, ça ne devrait rien changer dans mes dossiers. Et tout devrait toujours marcher comme d'habitude. Donc, je crois que c'est déjà les autres raccourcis qu'il fallait montrer. Je vais vérifier s'il en reste d'autres que j'avais prévu. Donc, je crois que j'ai déjà parlé de la recherche et de tous les autres raccourcis dont il fallait parler. Il y a encore plein de choses. Il y a d'autres extensions que vous pouvez toujours trouver dans Visual Studio Code. Que vous utilisez Python comme les autres langages. Il y a plein d'extensions que vous pouvez installer. Et je vous laisse un peu plus découvrir peut-être d'autres raccourcis qui existent dans VS Code parce qu'on ne pourra jamais tout dire. Il restera toujours plein d'éléments, plein de choses. Et je crois que lorsque vous suivez des tutos sur YouTube, vous pouvez gagner en connaissance de raccourcis grâce à ce que fait peut-être celui qui travaille. Parce que ça dépend. Si la personne choisit d'en parler, vous pouvez en trouver des raccourcis. Dans le cas échéant, quand vous expérimentez un peu plus VS Code, vous allez tomber dessus. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et nous allons nous dire à la prochaine. Merci.